Bonjour chers amis sportifs, bienvenue dans ce Café des Sports de ce mercredi sur Sport 7 Télévision. Nous sommes bien évidemment très heureux de vous savoir nombreux. Vous êtes branchés sur Sport 7 en ce moment et bienvenue dans ce Café des Sports que nous avons le plaisir de vous le présenter. Une émission, votre tranche matinale que vous aimez tant et merci pour vos nombreux messages que vous nous envoyez et nous vous promettons de toujours être là pour vous informer sur toutes les informations sportives sur Sport et Télévision d'ici et d'ailleurs. Et ce matin, nous allons parler de Léopards de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les Léopards ont rendez-vous ce vendredi 6 septembre au stade de Martyr à partir des 17h contre le Sili national de la Guinée. Et en marge de cette rencontre, quelques Léopards sont déjà dans la capitale congolaise pour préparer ce match et peaufiner leurs armes pour faire face au Sili national ce vendredi pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Et dans cette équipe, il y a un joueur qui fait un très bon début de saison du côté de Brentford Football Club. Il s'agit de Yohan Wissa. On va se demander si c'est un joueur qui est l'actuel leader technique de cette équipe nationale ou si c'est lui le nouvel homme fort dans les dispositifs de Sébastien Dessa. Et pour finir, nous allons nous questionner sur l'équipe qui va affronter les Léopards de la République démocratique du Congo ce vendredi. Il s'agit de la Guinée, bien sûr. Comme vous le savez, après 3 défaites consécutives face aux Léopards, la Guinée peut-elle créer la surprise après surtout cette défaite en quart de finale lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations jouée en Côte d'Ivoire en janvier. Et pour ce faire, j'ai le réel plaisir de recevoir Emeraude Kamba à ma droite, à qui je dis déjà bonjour. Bonjour Scott Lubila, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Encore une fois, on revient pour parler de Léopards qui vont jouer ce vendredi. Et moi, je suis très content, encore une fois, de parler de cette équipe-là qui nous impressionne match par match. Merci beaucoup Emeraude. Et à ma gauche, j'ai salué le retour sur ce plateau de Café des Sports de Ibrahim Mamba, l'homme de l'humanité. Hein. Comment tu vas? Oui, bonjour d'abord, bonjour Scott, bonjour Emeraude. Et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Eh ben, nous sommes là encore une fois pour parler de sport et surtout avec des thématiques très pertinentes en ce qui concerne les Léopards. Les Léopards qui jouera déjà ce vendredi et vraiment nous sommes là pour apporter nos petites livres d'analyse sur ces thématiques. Merci beaucoup, cher ami sportif. Vous êtes branchés, comme je vous l'ai dit tantôt. Nous sommes en direct sur Sport 7 Télévision et merci encore une fois de plus de nous rejoindre sur Café des Sports. Et bien sûr, nous prenons déjà notre premier sujet. Il s'agit de Léopard, comme nous venons de le dire. Emeraude, nous aimerions un petit peu savoir. Les Léopards sont à Kinshasa. Et est-ce que le moral est au beau fixe pour ce match contre la Guinée qui s'annonce vraiment très pertinent? Mais surtout que lorsqu'on répond à un appel de l'équipe nationale, il faut être toujours prêt. Il faut toujours avoir toutes les armes possibles. Et ces Léopards qui vont arriver, ce n'est pas pour une première qu'ils seront là à Kinshasa. Ils sont dans un climat où ils ont l'habitude de côtoyer. Et là, c'est quand même aussi un match important parce que c'est le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui va peut-être aussi décanter la situation de ce que peut être, je dirais, le reste des éliminatoires. Et je pense qu'ils vont l'aborder dans un état, et moi je dirais, dans un moral qui sera collectif, de telle sorte qu'on sait que l'équipe de football répond à des collectifs possibles. Et là, encore une fois, sur le plan psychologique, ils sont toujours errés à chaque fois de représenter la République démocratique du Congo. D'ailleurs, l'un d'eux l'a rappelé dans une interview. Et voilà, moi personnellement aussi, je suis très confiant quant à ce qui va être l'état psychique de cette sélection congolaise. Et voilà, on attend ce que ça va donner sur le terrain.
Merci, on attend ce qui va être donné sur le terrain par les léopards de la République démocratique du Congo. Ibrahim Mamba, les léopards sont de retour. C'est la rentrée pour les léopards, comme tous les élèves de la République démocratique du Congo qui sont de retour au banc de l'école depuis lundi. Hein. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et les léopards jouent ce vendredi. Comment est-ce que vous voyez ce match et surtout dans quel état d'esprit les Léopards vont-ils aborder cette rencontre face au Chili national? Bah, sûrement, c'est un match abordable, hein, vraiment abordable pour les Léopards et surtout que tout le monde attend ces Léopards au départ avec un résultat, je dirais, positif à la récente CAN. Et je crois bien que ces Léopards vont encore une fois renouer le supporter, puisque là, on était loin, les supporters étaient loin de ces léopards, pardon, les supporters étaient loin de ces léopards à Abidjan, et mais là, les léopards seront à Kinshasa, seront tout près d'eux, je crois que ils auront un seul but de renouer le supporter, et je suis vraiment en tout cas ravi de voir l'état d'esprit dans cette équipe, puisqu'elle a la vie de l'arrivée de ces joueurs, la vie vraiment qui avait de la joie à chaque joueur, et à la descente de l'avion, de l'aéroport et ainsi de suite. On a vu des photos, des images qui ont circulé, et je crois bien que vraiment ces joueurs vont aborder ces matchs avec un état d'esprit zen. Et surtout pour faire mieux, je l'ai dit ici, renouer le supporter, renouer la joie aux supporters. Remuer la joie, redonner la joie aux supporters et surtout rendre fière la nation congolaise. Émeraude, les cadres de l'équipe sont là. Les cadres sont là, mais il y a aussi l'ajout de quelques nouveaux, de quelques nouvelles têtes, en l'occurrence Ngalaël Moukau, Nathanaël Moukou, qui sont pour la première fois appelés avec cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il y a aussi Noah Sadiki qui va enfin jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo après le match du mois de juin dernier. Comment est-ce que vous trouvez ça là et l'apport de ce jeune et surtout l'expérience? Parce qu'il y a l'expérience, les cadres, beaucoup de cadres sont là. Cette synergie, comment est-ce que ça va se prendre? Est-ce que la mayonnaise peut prendre directement ou il nous faut encore un peu de patience pour que ces joueurs-là s'adaptent avec l'équipe nationale? Ouais, un peu plus d'attente, hein, comme on dit à chaque fois, lorsqu'un jeune arrive à accepter le léopard, il faut toujours avoir de quoi lui donner confiance. Ce n'est pas tous les jeunes qui le font, il y a d'autres qui le font pour la France, le Portugal, la Belgique et autres. Là, ils ont accepté de venir à l'RDC. C'est pas rien, peut-être assez surprenant de les revoir à 20, 21, 22 ans, à la limite, répondre bien sûr à l'appel de léopard. Justement, Et, en parlant de ça, ils sont jeunes, excuse-moi, je te coupe la parole un petit peu, ils sont jeunes, ils viennent à 21, 22 ans, mais ce ne sont pas des choses qu'on a connues il y a quelques années antérieures. Donc les jeunes hésitaient à venir en sélection, mais là on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui fait en sorte qu'il y a des joueurs jeunes qui viennent, qui choisissent l'équipe nationale. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a aussi des jeunes qui sont enthousiasmés de venir tôt? La différence des climats. Récemment, on a parlé de cet état psychique, psychologique, de ce qui peut valoir bien sûr cette équipe nationale. Mais après, le climat qui règne au sein de l'équipe avec les sélectionneurs Sébastien Desabre, qui veut encore une fois donner confiance à tout son groupe, qui ne joue pas pour les individualités, qui joue pour le collectif, qui a toujours envie, sur des bases solides, hein, qui a toujours envie de voir tous les joueurs mouiller le maillot, qui a toujours envie de voir tous les joueurs congolais représenter la RDC. Il a deux casquettes, il a de quoi voir sur le terrain et en dehors du terrain. Sélectionneur, manager de l'équipe nationale, il a toujours ses discours à pouvoir porter à ces jeunes-là qui brillent en Europe, en Asie et autres. Donc, c'est-à-dire, ça change un tout petit peu, c'est ce qu'on a eu avec d'autres sélectionneurs. C'est vrai qu'il y a eu Ibengue qui avait aussi la possibilité de faire venir quelques joueurs. Mais après, ce n'était pas aussi à chaque fois des jeunes, parce qu'il y a eu aussi certains qui l'avaient déjà opté pour l'Angleterre, qui avaient déjà opté pour la France et qui à chaque fois finissaient avec le Léopard. C'est pas rien aussi de décrocher, je dirais, c'est pas rien aussi de décrocher à l'appel
de la sélection à chaque fois, lorsqu'il y a aussi des appels en France et autres. Mais avec une nouvelle dynamique, avec un changement, avec ce qui règne au sein de l'équipe nationale, avec le discours qu'on peut apporter, avec ce qui est en train de faire, avec ceux qui ont déjà opté pour la RDC. Et voilà, la génération se succède. Et très vite aussi, on peut commencer avec les jeunes, c'est très vite aussi, on peut commencer avec le vieux. Eh bien, voilà, les jeunes là ont de quoi accepter pour la sélection congolaise, d'autant plus que ils arrivent quand même à un moment où la sélection les met dans de bonnes conditions. Ils arrivent à un moment où la sélection fait succéder les résultats. Et voilà, ils sont toujours très fiers de pouvoir représenter la République démocratique du Congo, qui est en train de faire de bonnes choses sur le terrain et en dehors du terrain. Ibrahim, Emeraude vient de soulever le point de la régularité. Aujourd'hui, on sent que l'équipe nationale est régulière. Et sur le plan des résultats, il y a quand même une suite favorable par rapport aux résultats, par rapport à cette management apporté par les sélectionneurs managers Sébastien Desabre. Des joueurs comme Nathanaël Moukou, Ngalaï Namoukol, qui a une très bonne marge de progression et qui joue à Lille et qui va disputer la Ligue des Champions cette saison, sera à Kinshasa, et déjà à Kinshasa d'ailleurs. Il est déjà à Kinshasa pour cette rencontre et a opté déjà pour l'équipe nationale. Vous voyez comment est-ce que cette sélection-là, pour spécialement des jeunes comme Nathanaël et Ngalaï Moukau. Personnellement, je suis très ému de voir ces jeunes opter. Dès 21 ans, 22 ans, opter déjà pour l'RDC. Nathanaël Mboukou a 22 ans et Moukau a 19 ans. Effectivement, c'est même les cas avec Noah. C'est même les cas. Donc ça prouve déjà que cette équipe est en train d'essayer de vendre à l'extérieur, alors que alors que dans les années antérieures, on n'avait pas vu ce genre de choses. Puisque là, on s'est habitué avec des joueurs des 31 ans, avec des joueurs de 29 ans, avec des joueurs de 28 ans, comme les cas avec des Gaël Kakuta et tout. Mais là, on sent que les jeunes optent pour la RDC en ayant 21 ans, en ayant 19 ans, 20 ans. Ça prouve déjà qu'il y a quelque chose qui marche bien au sein de cette équipe. Et là, il faut souligner cette équipe de Sébastien Desabre. Et match après match, on sent que l'équipe est en train de se développer. Vu qu'il y a grand chose à faire, il y a vraiment de choses à faire au sein de cette sélection. Mais là, je sens que l'équipe est dans une très bonne lancée. Vous dites qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette équipe, et les Léopards, on a constaté qu'ils ont beaucoup de problèmes pour marquer beaucoup de buts. Ces derniers temps, on sent que l'équipe ne marque pas assez. On ne marque pas beaucoup de buts, on n'encaisse pas beaucoup de buts. C'est aussi une bonne chose. Voilà, que faut-il pour animer cette qualité offensive-là? Parce que les Léopards ne marquent pas beaucoup. On sent qu'on a beaucoup d'occasions, mais on n'arrive pas à en concrétiser. Quelle est cette formule-là qui va permettre à cette équipe de pouvoir marquer plus de buts? Justement, le fait de ne pas marquer de buts est la chose qu'on a décriée à la CAN, puisque la RDC avait eu autant d'occasions, mais pour ne pas marquer trop. Et s'il faut compter juste 3-1 contre la Guinée. Mais là, on a vu au match des classements contre l'Afrique du Sud, la RDC avait eu tant d'occasions. Et pour ne rien marquer, et au finish, c'est l'Afrique du Sud qui a arraché la 3e place. C'était vraiment une défaite totale pour eux, le joueur et le supporter également, puisque la RDC avait eu autant d'occasions dans ces matchs-là. La RDC allait même marquer 3 ou 4, mais là, j'aimerais dire, le coach a quelque chose à faire au centre de cette attaque, et pour faire, je crois bien qu'il faudra... La RDC a des très bons joueurs, donc des joueurs qui marquent des buts, des attaquants qui marquent. On a parlé de Yohan Wissa, de Meshak Elia, des joueurs qui savent comment marquer devant lui, de Cédric Bakambu. Il est sélectionné, non, il n'est pas sélectionné. Voilà, de Cédric Bakambu, et des joueurs qui savent comment marquer, des joueurs qui savent ce qu'il faut faire. Mais là, lorsqu'on arrive à la sélection, et on voit qu'il y a une fragilité, il y a
insuffisance. Je crois que le coach est en train de travailler sur ces côtés-là pour essayer de faire quelque chose de mieux pour que l'équipe de l'RDC, l'attaque congolaise, puisse marquer 2 buts et surtout marquer 2 buts. Il ne faut pas oublier, lorsqu'on marque 2 buts, il faut aussi avoir une défense solide pour ne pas encaisser de buts. On marque plus, oui, on encaisse moins. C'est ça la force d'une équipe. En parlant de la défense, Emeraude, Chancel Mbemba n'est pas régulier, n'est plus, comme on l'a dit la fois passée, en odeur de sainteté dans son équipe de l'Olympique de Marseille. Il ne joue plus. Est-ce que pour ce match, Chancel Mbemba peut tenir les 90 minutes et surtout jouer à son meilleur niveau? L'important qu'il est là après, mais je ne sais pas ce qui va arriver dans le classement dans ce départ, mais moi personnellement, si j'étais à la place de Desabre, eh ben, impossible que je sois à sa place parce que aussi c'est les choix que je pourrais faire, ça pourrait être aussi un peu, voilà, différent que lui et que voilà, lui il a quand même la possibilité à pouvoir faire, c'est ce qu'il a envie, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il peut voilà amener à la victoire. Il a voilà il n'a pas une intégration à faire par rapport à cette équipe de Léopard parce qu'il a dit déjà la possibilité de le faire. Il a une expérience majeure. Il est de l'importance aussi capitale au sein de cette sélection. Mais le fait pour lui de jouer sur le terrain ou ne pas jouer avec son club, ça ne l'handicape pas. C'est vrai que dans un match, dans état de joueur, on a toujours envie d'avoir ce temps de jeu, on a toujours envie d'être régulier sur le terrain, mais ça n'exclut pas le fait qu'il faut toujours répondre présent à ce que les gens peuvent attendre de vous. Peut-être que c'est aussi, moi je dirais, un règlement de compte qu'elle peut avoir sur Mbemba pour son destin, lui mettre sur le terrain. Voilà, ça lui met plus un peu d'épaules. C'est vrai qu'il est capitaine de cette sélection, mais ça lui met un peu plus d'épaules pour aller montrer ce qu'il est réellement, pour dire à Marseille que vous avez fait une énorme erreur de pouvoir me laisser sur le banc dans l'équipe B et que j'ai des choses à prouver aussi. Et il a la possibilité de s'entraîner, il a la possibilité de pouvoir se jauger. Et c'est bien pour un joueur dans cet état-là, dans cette possibilité-là, dans cette situation-là, dans cette condition-là, de pouvoir montrer que voilà, on est très indispensable aussi, même si pour la sélection et pour le club. Emeraude Kamba, à quand le déclic pour cette attaque de Léopard? Parce que les supporters ont vraiment envie de voir cette équipe marquer 2 ou 3 buts par match. Parce qu'ils se procurent beaucoup d'occasions, mais ils n'arrivent pas à les concrétiser. Qu'est-ce qui bloque et à quand le déclic pour cette attaque de Léopard? Récemment, j'ai parlé de cette situation qui touche toutes les nations, je dirais toutes les nations africaines, devant les grandes oppositions. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de matchs, moi je ne pense pas qu'on aura des contradictions, ou Côte d'Ivoire, Sénégal, on joue 4 buts, Cameroun, Algérie, 4 buts. Non, pas du tout, parce qu'ici, le football africain, ça joue avec les conditions, ça joue avec le climat aussi. C'est vrai, à chaque fois, on déplore sur le fait qu'il y a un climat plus vert de l'autre côté, il y a un climat un peu doux de ce côté-là. Il y a, voilà, ces côtés-là africains jouent aussi. Et ça peut jouer même sur la prestation des joueurs sur le terrain, même dans la manière de marquer. Et voilà, sur le côté, marquer plus de buts, moi je crois que c'est pas un handicap, mais c'est l'ADN de toutes les nations africaines qui n'aiment pas à chaque fois encaisser aussi assez de buts. C'est pas France qui joue Gibraltar, c'est pas France qui joue l'Istantan, c'est pas France qui joue peut-être voilà, de petites nations, je dirais en Europe, mais ici en Afrique, même si Lesotho est devant le Sénégal, on fait de tout, toutes les possibilités voilà, possibles pour aller, n'est pas, si à la limite encaisser de buts, c'est 2 ou 3 buts, même à la maison en déplacement. Et ce n'est pas aussi pour le Léopard voilà, de pouvoir se capter dans ces côtés-là, mais je crois que la différence peut arriver à chaque fois. La différence peut arriver à un moment où le Léopard auront la possibilité de marquer 3-4 buts dans un match de football parce que ça peut arriver. Mais je ne pense pas que ça peut être autant un sujet qu'on peut aborder à chaque fois si le Léopard marque ou ne marque pas assez de buts dans un match. C'est un sujet qui intéresse les supporters congolais et en plus, je pense que là où ils sont à la maison, ils t'ont bien écouté et ils savent que Sorozan a raison, Tozan a tort. En tout cas, c'est à eux de nous le dire et nous profitons directement pour passer à notre deuxième thématique de cette émission où voilà, justement, en parlant de l'attaque, nous avons Yohan Wissa qui fait un très très bon début de saison
saison avec son club de Brentford en Angleterre en Première Ligue. Yohan Wissa qui, après 3 journées, a déjà marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives avec son club qui forme un duo vraiment monstrueux en ce début de saison avec le Camerounais Mbeumo. Yohan Wissa Mbeumo, c'est vraiment un duo d'attaque qui fait de ravages en Première Ligue en ce début de saison. Et Yohan Wissa est peut-être le nouvel homme fort de cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Et nous allons nous demander, Emeraude, Yohan Wissa peut aujourd'hui avoir le clé de cette équipe et est-il l'homme qu'il faut actuellement dans cette équipe pour mener à bien cette équipe et surtout permettre Léopard de franchir un palier? Surtout que lorsqu'il est là, il est toujours cet homme-là qu'on a envie de voir. Il répond à chaque fois à l'invitation du sélectionneur, il répond à chaque fois aux attentes. C'est vrai que ce n'est pas tout le match qu'on va lui attendre, qu'on va lui coller autant de rigueur pour marquer à chaque fois. Mais c'est un joueur régulier qui est toujours présent sur le terrain, qui à chaque fois, même s'il ne marque pas, il délivre quand même une passe décisive. Si pas une passe décisive, il est toujours dans la phase de jeu, dans les très bons rythmes, toujours dans le sens possible. Et voilà, c'est un joueur qu'on a envie de le voir sur cette ligne d'attaque avec beaucoup d'ingrédients, avec beaucoup de répondants aussi. Surtout qu'on sait que c'est un joueur qui marque aussi son temps avec le club, mais ce n'est pas aussi les mêmes dispositifs qu'on le met à la sélection. Là, il joue beaucoup plus à 4-4-2, il répond directement aux attentes offensives dans l'axe. Il est plein axe, il a la possibilité de décrocher au milieu de terrain, pouvoir se libérer de l'espace, décaler côté gauche, côté droit, frapper pied gauche, pied droit dans l'axe ou à côté. Et avec la sélection, il est beaucoup plus incarné de ses côtés gauche qu'il a toujours aussi eu à apporter des différences. C'est pas pour rien qu'il a eu la possibilité de marquer 5 buts de son côté depuis qu'il est à la sélection congolaise. Eh bien, c'est toujours un joueur qu'on a eu la possibilité de voir sur le terrain, apporter sa différence, sa touche, mais la possibilité aussi de toujours faire quelque chose. Si la RDC est en difficulté, c'est lui qui a la grande responsabilité de pouvoir faire reculer la défense. Hormis ça, moi je dirais son côté qui est, son côté défensif qui est un peu moins intense par rapport à son côté offensif, mais il a des armes magiques pour aller titiller chaque défense, pouvoir faire reculer toute une défense, même si la RDC est en infériorité numérique. Ibrahim, aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous pensez que Yohan Wissa est-il le leader technique de cette équipe nationale, d'autant plus que ça fait un bon bout de temps qu'il est assez régulier avec l'équipe? Les leaders techniques de cette équipe, c'est trop en tout cas. Je pense que sa présence est très forte, sa présence est vraiment magnifique dans cette équipe. Et surtout que, si vous regardez depuis le début du championnat, il est le seul attaquant congolais qui a donné le meilleur de lui depuis le début du championnat, contrairement aux autres. C'est Sendé qui a marqué 2 buts. Pardon? Aussi Sendé qui a marqué 2 buts. Et Sendé qui a marqué 2 buts, mais là, sur la phase de jeu, vous allez voir que Yohan Wissa est dans une bonne phase. Et surtout, c'est ce qu'on a besoin, c'est cet atout-là qu'on a besoin dans l'équipe nationale, même si, Emeraude a dit, le dispositif ne sera pas le même en club, mais aussi au Léopard. Mais là, son atout est vraiment important pour amener cette équipe de la RDC plus haut et surtout faire face à la Guinée et puis au prochain match qui se projette à l'avenir. Et je crois vraiment que sa présence sera magnifique, sa présence dans cette équipe fera du bien. Il n'est pas les seuls. Il y a Essendé également et qu'on attend aussi de lui, puisque depuis qu'il est là avec la RDC, le Congolais attend toujours son premier but et avec son chant. Essendé, voilà et tout. Et donc, je crois qu'il sera vraiment au rendez-vous et surtout que les Congolais, je l'ai dit, les Congolais attendent plus de lui pour faire mieux dans ces premiers matchs déjà contre la Guinée. En parlant de ça, il y a un message qui vient de nous tomber de Marc Kisenda Ahmed en France, à Tony Liboé. À Tony,
Voilà, tu as parlé de Samuel Essende, Arbi. Il y a toujours, est-ce que Samuel Essende a reçu un martyr? Parce que, voilà, la dernière fois à Betagui, à Tchagité. Voilà, je pense que il a ça dans la tête. Il a en tout cas ça dans la tête, puisqu'il sait très bien, on lui avait donné cette chance-là, déjà, en étant un nouveau joueur, mais il a eu cette opportunité d'être titulaire, cette opportunité d'entrer, cette opportunité de jouer au stade de Martyr comme étant titulaire. Et là, je crois que dans ce match de vendredi contre la Guinée-Conakry, je crois que Samuel Essende a ses devoirs de pouvoir marquer, à ses devoirs, le pouvoir donner la joie aux supporters congolais, et surtout avec ce qu'il a fait avec son club Augsbourg en Allemagne. Et je crois qu'il va transférer cette énergie-là à la sélection congolaise pour donner la joie aux supporters qui attendent plus de lui. Après avoir suivi ces images de la rencontre entre la République démocratique du Congo et le Togo, donc c'est dans cette ambiance-là que vous allez vivre les Léopards ce vendredi déjà contre le Syli national de la Guinée au stade de Martyr. Je vous rappelle que le match débute à partir des 17h, heure de Kinshasa, et nous rappelons que dans ce même groupe, il y aura la Tanzanie qui sera aux prises à l'Éthiopie ce vendredi, c'est samedi 7 août à partir de 20h heure de Dar es Salaam. Donc nous allons parler de la Guinée maintenant actuellement avec cette équipe de la Guinée qui a perdu ses 3 dernières rencontres face à la RDC. Ce vendredi, la Guinée peut-elle faire une surprise à la RDC et surtout battre le Congo à Kinshasa? La Guinée, pardon, qui n'a pas perdu seulement le dernier match joué face à la RDC, qui a perdu quand même ses éléments capitaux, moi je dirais les éléments capitaux de cette équipe guinéenne lors de la récente CAN, c'est-à-dire Djilagogi, qui est un joueur qui avait tout le temps la pression avec lui, qui avait tout le temps la possibilité de faire reculer la défense, qui avait tout le temps la capacité à pouvoir prendre la profondeur. Il ne sera pas de la partie. Il n'y a pas que lui. Moi, je dirais trois joueurs guinéens qui ont assuré, bien sûr, cette sélection guinéenne lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui seront absents. Et je crois aussi que l'absence confirmée de Guirassy, qui est un très bon joueur à côté de VfL Stuttgart, qui jouent aussi le haut niveau, qui vont jouer les championnats, la Ligue des Champions cette saison avec son équipe. Également, c'est Silas Katopa. Et l'absence de ces cadres-là, moi je crois que c'est déjà... Il y a aussi Nabi Keïta qui ne sera pas là, oui, le capitaine naturel de cette équipe. Ce sont des absences, moi je dirais, des tailles par rapport à ce qui va être cette sélection guinéenne. C'est pour ça que j'ai dit, la Guinée n'a pas perdu seulement les matchs face à la RDC, n'a pas perdu le dernier match. La Guinée perd aussi en termes d'énergie, perd aussi en termes de substitution, parce que cette sélection guinéenne a toujours envie d'avoir ces ingrédients-là sur les bancs qui apportent quand même cette énergie-là en deuxième mi-temps. Eh bien, ça ne sera pas aussi le cas, de telle sorte qu'on sait que si on manque des joueurs de profondeur, si on manque des joueurs qui sont très rapides dans ces matchs-là, on risque bien sûr de jouer très milieu de terrain, très axe, et ne pas finir peut-être par des très bons centres qui vont apporter danger au camp congolais et qui vont peut-être faire tutiller cette défense congolaise, et qui, voilà, cette attaque va être, voilà, c'est cette attaque qui va être un peu constructeur, cette attaque qui va être un peu réservée, et voilà, ça fait l'affaire pour l'équipe congolaise qui à chaque fois aura la possibilité de pouvoir faire des balles de transition très hautes et voilà, très basses, avec une défense aussi qui se communique très facilement avec un milieu de terrain qui sera de la partie, et les attaquants qui répondent à chaque fois à des balles en profondeur très rapides de ce côté, avec des joueurs qui sont très rapides, qui finissent par des centres, avec un numéro 9 dans l'axe qui sera aussi costaud, qui va gagner non seulement des duels sur sol, mais les duels aussi aériens. On parle de Samuel Essende, on parle de Fiston Kalamaele, on parle bien sûr de ces joueurs-là qui peuvent être à chaque fois au milieu ou en dehors un peu excentrés. Et voilà, ça fait l'affaire pour la RDC, ça fait l'affaire pour les Congolais, qui devront quand même se composer dans ce genre de match. Mais pour la Guinée aussi, il devra le faire avec une expérience, avec un entraîneur, avec un sélectionneur qui a de l'expérience, qui garde quand même aussi un mauvais souvenir pour avoir joué la RDC lors de son dernier match, alors qu'il était au Togo, il avait perdu.
Alors qu'il était au Togo, il avait perdu. Ibrahim, le match s'annonce vraiment palpitant parce que la Guinée sera peut-être revancharde dans le sens où elle a perdu ses 3 derniers matchs contre les Léopards de la République démocratique du Congo. On se rappelle tous de ce match contre la Guinée, disputé à Conakry, où Yannick Bolas et Niskes Kebano avaient marqué pour permettre aux Léopards de gagner cette équipe à Conakry. Ça fait quand même 3 matchs que les Guinéens en ont marre de perdre contre les Léopards. Vous voyez que cette équipe peut créer la surprise ici à Kinshasa et repartir à Abidjan avec les 3 points, puisque nous rappelons que la Guinée va accueillir tous ces matchs en Côte d'Ivoire, puisque le stade n'est pas homologué à Conakry. Créer une surprise, je crois, donc je crois que ça serait difficile pour les Sili de faire une surprise et surtout au stade de Martyr pour le Léopard qui a une ambition et surtout de jouer à nouveau. De jouer à nouveau la CAN et pas seulement de jouer à nouveau la CAN mais de très bien entamer cette phase d'éliminatoire. Et je crois que sur papier, là il faut qu'on ne s'émage pas le mot, s'il ne faut pas se jouer à la face, la RDC pas quand même favori de ces matchs contre la Guinée-Conakry. Mais là, ça reste un match de football. Sur terrain, tout peut arriver. Sur terrain, il n'y a pas de possibilité. Et je crois que la Guinée a sa chance sur terrain, sur papier, bien que la RDC n'est pas favori, mais sur terrain, la Guinée a sa chance de faire mieux. Emerald l'a évoqué, la Guinée, je pourrais dire une équipe tout nouveau, une équipe vraiment nouvelle, une équipe avec un nouveau sélectionneur, une équipe avec qui manque. Mais vous ne voyez pas que ça peut aussi décompter la situation, faire en sorte que le nouvel entraîneur qui est venu avec une nouvelle idée, justement, ça peut essayer de leur booster et permettre à cette équipe de se remobiliser et surtout gagner cette rencontre. Booster, c'est trop. Vous savez, en Afrique, nous avons un grand problème, d'où lorsqu'un sélectionneur arrive, il faut avoir tes joueurs, il faut avoir ta physionomie, il faut avoir une technique, il faut avoir... donc il faut que tes joueurs puissent s'habituer avec ton système. Et là, ça prend du temps. Mais là, on arrive en premier test comme ça, avec un nouveau sélectionneur après le limogeage de Diawara qui lui avait promis de fouetter la RDC, mais malheureusement il ne le fera pas. Mais je crois que la Guinée aura vraiment un grand travail à faire avec le manque de ces cadres, avec un nouveau sélectionneur. Vraiment ça serait dit, puisque là, je l'ai dit ici, nous sommes en Afrique. En Afrique, il faut mettre vraiment ton système, tes joueurs puissent habituer au système à toi. Et là, ça prend vraiment du temps. C'est pas facile ici en Afrique. Et ça sera un grand match face à la RDC, tu l'as dit. Un match de revanche, mais la RDC aura une mission de bien entamer cette phase. De bien entamer cette phase. Après la Guinée, il y a l'Éthiopie. Est-ce que on va se mettre dans le cerf des Léopards de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire après la Guinée directement en attaque? Comment est-ce qu'ils vont aborder déjà l'Éthiopie, même si c'est pas encore le sujet, mais match à l'Osoto gagnant. Mardi contre l'Éthiopie, Non, mais la RDC reste quand même cette sélection qui, si elle a la possibilité de faire engager 3 points, elle les fait sérieusement. Et je pense que l'Éthiopie, c'est parmi les adversaires où, je dirais, les adversaires de chute. C'est-à-dire la RDC, après avoir joué le Soudan lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, on a dit le Soudan, après avoir joué la Mauritanie. Après avoir joué la Mauritanie, lors de la première journée, on a dit que le Soudan, c'est un adversaire de chute. C'est-à-dire, c'est déjà une mission quitte, c'est fini. La RDC prend 3 points à Benina. Mais après, c'est ce qui est arrivé à la RDC. C'est quand même une surprise. Quand même les Soudanais n'y attendaient pas. Et cette victoire face à la RDC, quand même, lance l'affaire soudanaise. Mais ça reste quand même une très bonne équipe. Moi, je veux dire, dans plusieurs compartiments, dans le compartiment physique, elle était bonne, cette sélection soudanaise.
Et je le mets à la place de cette sélection éthiopienne aussi qui a... C'est vrai que la qualité physique, c'est différente. La qualité physique, ça se distingue. Le Soudan et l'Éthiopie, la qualité physique n'est pas la même. Mais je pense que c'est parmi ces adversaires où on le met dans ces registres-là de suite. À chaque fois, il faut faire toujours très attention avec ces genre d'adversaires. Si elles gagnent, bien sûr, la possibilité de matière, si elles gagnent les terrains, voilà, ça peut être très cash. Vous n'avez pas la possibilité de remporter, surtout que ce n'est pas dans leur stade. Ça a toujours été le cas, c'est toujours comme ça. L'RDC, dans un stade neutre, s'en sort très difficilement. Et la preuve, récemment face au Soudan, la victoire soudanaise en témoigne, surtout avec les dispositifs, les changements qu'a eu les sélectionneurs, le doute méthodique de pouvoir partir avec l'équipe qui avait remporté ces premiers matchs. Eh bien, ça paye très cash. Il faut quand même être voilà, dans ses appuis, il faut toujours voilà, se maintenir, avoir l'idée de ce que peut être l'adversaire devant, le prendre comme voilà, un adversaire sérieux, ne pas lui titiller, de lui dire que c'est voilà, un adversaire où on peut surpasser facilement. Merci beaucoup, merci Emeraude, merci Ibrahim. Et un message à tous les supporters, tous les opérations d'Alinga là vraiment. Match est à vendredi. Nous sommes à 2 jours du match. Bana Mboka, Bana Kin, Boya Ebele, parce que Tokomi Oyo Kara Mikolo Yo, balobi que musique ga ndetikali au sa stade. Hein, Bana Mboka, s'il vous plaît, Boya, naebi que bana Changu, bana ya Kalunka, bana ya Bandal, bana ya Gombe, bana ya Menkao kuna, obi Menkao. Menkao. To pesi pena bandeko na biso nyonso Menkao mbote bandeko na biso bazana Ntsele, bandeko bazana na quartier 8 na Njili. Hein, to pesi bino nyonso tout mbote. En tout cas, merci Boya et Bele. Il faut banque peut balanda biso Bela, il faut banque na Mikonga. Oui. Na Mikonga. Oui. Ah donc bana Mikonga balanda sport set. Système balanda biso vraiment. Oh là. Ça va sonner les canaux na sport c'est vraiment TV mo ba tebele kasi miso TV mo ba tebele yango yote donc na minute na ebika na Infobang na Mikonga bana Mikonga merci na bino na ba message na bino au bozotine de la biso chaque jour et to remercier bino mingi particulièrement pe bana ya ba côté kuna likolo oui bana côté likolo bana ba Ipen bana ba Diading voilà bana ba quartier cité verte ba maman Obutu to pesi et puis toko remercier les sous avant to pesabino maloba pour remercier Maud, un dernier message et surtout à la population congolaise pour ce match et c'est quoi le dernier message au groupe ça pour l'émission Lelo. Un message à mes supporters comme vous avez fait, je me mets toujours dans cette peau. Robin va supporter vendredi Baébélé qui répondre présent à l'appel. Yomorosa là. Léopard, oui c'est vrai, nous essaierons, on va regarder ces matchs de très près, on va regarder ce que ça va donner et voilà, Congolais sur Baya Ebele, surtout Boya, on a la possibilité, on a la maillot de Léopard, Baya na maillot de Léopard, mais Tobiso toujours, mais ça après match on a pour ça, décanter mon championnat, tout mon deux ans comme ça. Mourir à sport et à football particulièrement, ça va éblouir. Merci beaucoup Emeraude pour ce message très important et nous prenons Ibrahim Mamba. Ibrahim, quel est le message et surtout ton message adressé à la population congolaise et surtout à la population quinoise qui nous regarde en ce moment? Voilà, moral les amants quoi. Moral les amants en tout cas, supporter Baébélé, vendredi Oyo, RDC, Azo, Ndongwana na Guinée. Donc, Koya et Bele Koton de sa stade, des manières Oyo, il y a qu'au soutenir les joueurs Nabuso. Donc, il y a vraiment Bele. Et merci Scott, merci Emeraude. Et merci à tous les spectateurs qui nous sont suivis en ce net moment. Et particulièrement aux téléspectateurs du quartier Badara 1 et de Mikonga 1. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, côté Kuna, Togoya, Bana Badara, Bana Mikonga. Togoya vraiment et au salon ce plaisir et nous remercions également Marc Kisenda, merci pour ton message. Marc Kisenda à Med en France, merci beaucoup pour ton message et nous avons le remerciement de Charles Okita, Topesio merci, Dilem Aounda mon ami, merci beaucoup et il y a moi un grand supporter de l'ASV Club, Joël Nkoueti Marqueji.
Joël Nkoueti, Marc J, donc Bamboteno Yangoana, et au PCP Gaylor Maccabi à Paris, en France, les grands supporters du PSG, et Blandine Gondou Ganter, donc Yamotema. Et merci à tout le monde qui nous ont suivis et surtout à toute l'équipe technique qui nous ont permis de vous présenter cette émission aujourd'hui sur Sport 7 Télévision. Nous vous donnons rendez-vous avec le même plaisir demain avec une autre équipe de présentation et surtout ne manquez pas ce match entre les Léopards et les Silly nationales de la Guinée ce vendredi à 17 h. Venez nombreux soutenir les Léopards. Nous n'avons que le Congo via le roi mini-jeu.